Sœur Claire, c'est le 16e dimanche ordinaire. 16e dimanche ordinaire, l'Église nous invite à écouter ce texte de Saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 43, où on continue dans les paraboles de semeurs, de moissons, etc. Cette fois-ci, c'est une parabole bien connue, c'est celle du bon grain, appelée du bon grain et de l'ivraie. Alors, le verset 24 commence avec cette parabole, cette comparaison. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui sème de la belle ou de la bonne semence ou du bon grain, comme traduit le texte liturgique. Alors, cet homme qui sème du bon grain, évidemment, c'est Dieu. Je vous rappelle le début de la Genèse avec ce fameux refrain des 7 jours de la création. Dieu vit que cela était bon. Tout ce qui vient de Dieu est beau et bon. Tout ce que Dieu a semé est beau et bon. Donc cette belle semence ou ce bon grain est mis en terre par Dieu. C'est l'image, c'est la comparaison avec Dieu qui donne uniquement ce qui est beau et bon, qui nous donne ce qui est beau et bon. Ça, jusqu'à présent, tout va bien. Le problème commence avec le verset 25, parce que Dieu nous donne du bon grain et nous, on dort. Il est écrit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu. L'ennemi vient toujours pendant qu'on dort. Pour semer l'ivraie, on en reparlera. Donc les hommes, au lieu de veiller, pour attendre la venue de l'ennemi et le combattre, dorment. C'est un sommeil spirituel qui fait qu'on oublie le combat spirituel, qu'on oublie la présence de l'ennemi et qu'on ne s'occupe pas du bon grain semé par le Seigneur. Donc vigilance. Là, il est question de non-vigilance et il est dit que l'ennemi sème de l'ivraie, traduit notre texte français. Je vous signale qu'en grec, ivraie, ça se dit zizania. Ce que l'ennemi sème, c'est toujours la zizanie, c'est-à-dire le trouble, la discorde, les guerres, les bagarres, les calomnies, les médisances, etc. Tout ça, tout ce qui sépare, qui divise, tout ce qui est contraire à la communion, c'est ce qu'on appelle la zizanie, c'est semé par l'ennemi. Et quand on s'endort tranquillement dans nos paroisses ou dans nos communautés, qu'on n'est pas vigilant, on se réveille un beau matin, il y a de l'ivraie partout, de la zizanie partout. Mais on peut remédier au problème, bien sûr, dès qu'on a débusqué où est l'ivraie. Alors ensuite, la deuxième partie du texte nous rappelle l'immense patience de Dieu, qui ne veut pas risquer d'arracher le bon grain avec l'ivraie, donc qui laisse la moisson grandir et croître. Pourquoi? Pour ne pas nous abîmer, pour nous laisser nous-mêmes discerner ce qui ne va pas et lutter contre, mais lui nous accompagne jusqu'à quand? Jusqu'à la moisson. La moisson, ça veut dire la fin de notre vie, ou la fin et la fin du temps, ou la fin des temps. Alors, je rappelle ce que dit Saint Pierre à propos de l'infinie patience du Seigneur, qui est vraiment une bonne nouvelle, parce qu'il ne faut pas se décourager quand on a l'impression qu'il y a de l'ivraie partout et que le Seigneur ne fait rien. Voilà ce que dit Saint Pierre. Deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Voilà un point très cher, dit Saint Pierre, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis, comme certains l'accusent de retard, mais il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Voilà. C'est ça la conclusion de cette parabole, ou plutôt c'est pas complètement la conclusion, parce qu'ensuite Jésus lui-même explique la parabole, ce que je ne ferai pas bien sûr, mais ce qu'on peut
ce sur quoi on peut méditer aujourd'hui, c'est à la fois sur la patience de Dieu et sur le fait qu'il faut être rempli d'espérance, parce que l'ivrée et la zizanie n'auront pas le dernier mot. Mais bien que ce soit les vacances, il ne faut pas passer son temps à dormir, il faut rester dans la vigilance. Sœur Claire,